Bonjour mes petits béliers, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Alors mes petits béliers, mes petits béliers, mes petits béliers, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez de belles énergies en vous pour ce mois d'été radieux, parce qu'on a vraiment un beau mois d'été. Je ne sais pas le mois d'août, mais pour l'instant le mois de juillet est magnifique. Peut-être que pour certains vous êtes en vacances, peut-être que pour d'autres vous les attendez avec impatience. En tout cas, faites le plein d'énergie de tous ces merveilleux rayons de soleil que l'on a en ce moment. Ça vous fera le plus grand bien. On va voir d'ailleurs, on va démarrer immédiatement avec votre énergie du mois. J'ai compilé deux oracles, l'oracle des lumineuses et l'oracle des inspirations botaniques. Donc, on va voir soit vraiment votre énergie, soit votre état d'esprit. Voilà, on va voir un petit peu de quelle manière vous allez aborder ce mois de juillet, mes petits béliers. Bon, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas correspondre à tous les petits béliers, malheureusement. J'aimerais bien, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, vous faites votre petit tri, vous faites votre petit marché, et si rien ne vous correspond, si ça n'est pas vos énergies actuelles, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui aura peut-être bien plus d'impact et plus de ressemblance par rapport à votre vie actuelle. Voilà mes petits béliers, on passe immédiatement à votre lumineuse. Et votre lumineuse, c'est la rationnelle. Oh là là. Alors, moi, côté lumineuse, je vous assure que la lumière, c'est pas super top. Voilà. Cette rationnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pardon. Elle nous dit déjà dans un premier temps, vous avez bien les pieds sur terre, mes petits béliers. Vous avez bien la tête sur les épaules aussi. Vous êtes... rationnel, c'est-à-dire que votre vérité à vous, vos vérités ne reposent que sur des faits réels, des choses que vous pouvez voir, comme on dit, je ne crois que ce que je vois. Vous fonctionnez de cette manière-là. Alors vous êtes peut-être une personne aussi plutôt bien ancrée, je ne pense pas que vous vous éparpillez, je pense que vous êtes très sérieuse, peut-être même un peu trop sérieuse, et que vous gérez trop vos émotions, que vous maîtrisez trop vos émotions. Peut-être qu'il y a besoin de lâcher un peu prise, de vous laisser aller. Peut-être aussi, vous voyez, c'est-à-dire ne pas vous enfermer dans une armure de femme, une armure de femme sûre d'elle, qui se protège ou qui se surprotège. Je ne sais pas si vous avez peur de quelque chose, peur de l'inconnu, peur de ce qui arrive, mais en tout cas, ouvrez votre cœur. Voilà. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus ouverte aux autres, ouverte au monde, ouverte à la vie. Je pense qu'il faut oser vous montrer tel que vous êtes. Ne vous cachez pas derrière cette petite armure un peu trop épaisse, j'ai envie de dire. Lâchez un peu prise. Moi, je pense que vous avez besoin de cela, de lâcher un petit peu prise. Voilà pour la rationnelle, mes petits béliers. Alors maintenant, l'inspiration botanique, eh bien, c'est l'astère qui est sortie. Et elle nous dit quoi? Elle nous parle d'élégance et de patience. Donc, on est effectivement un petit peu dans cette idée avec la rationnelle. On sent que vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous avez certainement énormément de charme, de charisme, vous êtes certainement très beau et très belle, mes petits béliers, et vous êtes très posé. Alors, je ne sais pas si c'est vos expériences passées qui vous ont donné cette espèce d'idée d'être un peu trop seul, peut-être un peu trop renfermé sur vous-même. En tout cas, il faut que
voilà, que vous ayez cette idée de vous ouvrir avec élégance, de faire les choses avec élégance et de mettre cette patience que vous avez en vous, j'ai envie de dire, de la mettre, mince, je trouve pas mon mot, utilisez-la, voilà, parce que j'arrive pas à trouver, donc je vais choisir un autre mot, utilisez-la, cette patience, pour arriver à laisser le passé derrière vous. Doucement, prenez votre temps, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous remettre peut-être de quelque chose de compliqué, de difficile, mais utilisez cette belle patience pour vous libérer, pour vous décharger de poids trop lourd, du poids du passé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Allez, pour le petit bélier, s'il vous plaît. Allons-y. Pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Ouf. Alors, on a un choix à faire ici. On arrive justement à un carrefour de sa vie. On arrive à un moment de sa vie où il va falloir prendre une nouvelle direction. Est-ce que c'est ça qui fait que vous avez certaines peurs, certaines craintes, que vous ne vous lâchez pas vraiment? Est-ce que vous êtes trop dans le calcul, trop dans le vouloir savoir? Vous avez besoin de savoir des choses qui ne sont peut-être pas utiles et qui sont en train de vous freiner dans une décision que vous avez à prendre. Alors, on a l'idée ici de l'argent. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre qui vous demande d'investir. D'investir dans un bien immobilier, d'investir, pardon, l'achat d'une voiture, enfin un achat quelconque, un investissement quelconque, pardon, et qui est un peu problématique pour vous. Parce qu'on sent qu'il y a des réflexions, on sent qu'il y a peut-être des questions à aborder, des réponses à trouver avant de s'engager dans un achat quelconque, dans un investissement quelconque. Et pourtant, vous avez le miroir magique qui est là pour vous dire que tout va bien se passer. C'est pour ça que je ressens vos craintes, je les ressens très fortement. Je ressens cette carapace, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouvrez-vous au monde, regardez, ouvrez votre esprit. Dégagez-vous de tous ces nuages-là qui ne font qu'encombrer votre esprit, qu'encombrer votre façon de penser. Et ouvrez-vous aux autres. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus léger et légère, hein, j'entends. Hein. Beaucoup plus libre et beaucoup plus serein et sereine. On sent vraiment que vous êtes peut-être sur la défensive ou que vous avez peur de... Avez-vous été trahi? Il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué pour vous d'oser aller de l'avant dans une nouvelle vie peut-être une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle vie personnelle. Alors, il y a un voyage ici. Alors, c'est peut-être ça, hein, votre investissement. Hein. Allez, sur l'argent, s'il vous plaît. Oups. Elle a volé celle-ci. Je finis. Voilà. Je finis parce qu'elles ont envie de parler. Donc, la deuxième, c'est celle-ci. Ah, mais... Ah, d'accord. Donc, alors, déjà, il y a ici... sur le carrefour, sur la décision, sur vos choix à prendre et votre nouvelle direction, il y a un voyage. Alors peut-être êtes-vous indécis au sujet d'un voyage ou indécise, excusez-moi. Est-ce que vous avez peut-être aussi par rapport à ce voyage
l'idée de recommencer une vie ailleurs, peut-être un déménagement. Il y a vraiment un choix à faire ici, par rapport à une direction, par rapport à une nouveauté, par rapport à un nouveau chemin peut-être à prendre. Donc ce choix, je pense qu'il vous perturbe en ce moment et vous allez, avec cette fameuse astère, avoir peut-être besoin de prendre du temps, d'où la patience. Peut-être qu'ici, on vous demande de ne rien précipiter. Mais en tout cas, excusez-moi, mais regardez cet argent qui arrive là. Il y a quelque chose ici, un coup de chance, peut-être au jeu, peut-être un héritage, peut-être un divorce qui se clôture. En tout cas, il y a une rentrée d'argent ici. Ou alors, il y a vraiment peut-être aussi une évolution au sein de votre travail qui vous fait, voilà, qui vous fait monter en grade et qui est très intéressant également au niveau financier. Mais le financier, il est fort là, hein, il arrive fortement. Et il va certainement vous permettre de sortir de cet emprisonnement dans lequel j'ai l'impression vous vous êtes mis et mise, mes petits béliers, volontairement ou involontairement, hein, c'est peut-être la vie qui a fait ça, c'est peut-être l'expérience de votre vie qui a fait ça. En tout cas, votre passé a été lourd, il a été chargé et vous vous êtes senti prisonnier et prisonnière de ce passé, de cette vie-là. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous voyez, je vous ai dit qu'avec ce miroir magique, il va annuler cet emprisonnement et je vous ai dit que vous alliez vous libérer. Il y a une libération ici avec ce miroir magique, doublement d'ailleurs, quand on voit l'emprisonnement ici, qui est doublement plus fort, je trouve. Je pense que vous avez dû faire preuve également de patience avec une vie compliquée, difficile, lourde, qui ne vous correspondait plus. Vous avez peut-être voilà, supporté et rien dit pendant des années. Mais là, vous avez besoin de vous exprimer, hein, mes petits béliers. Hein. Et vous avez besoin d'exprimer vos choix. Hein. Ah oui. En fait, ici, moi, comme je le ressens, bon alors déjà ici sur la première colonne, on a également la réussite. Hein. Alors, c'est pour ça que peut-être que le choix que vous avez à faire, c'est peut-être un choix professionnel. Hein. On a passé un nouvel examen, on a fait une nouvelle formation, on change complètement de métier et on avance, on avance, on avance. Et peut-être qu'on est obligé de partir de l'entreprise d'où l'on est. Peut-être que l'on est obligé également de déménager de la ville, de la région, du département où l'on habite. Peut-être que cela voilà, vous demande une forme d'égoïsme et une forme de sacrifice peut-être vis-à-vis d'autres personnes qui sont avec vous. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. Il y a une culpabilité ici qui vous freine. Voilà, il y a une question d'argent. Cet argent va certainement vous aider à prendre cette décision. Ou c'est un peu l'appât aussi, c'est peut-être l'appât du gain, vous voyez, c'est peut-être quelque chose vraiment qui est important pour vous. Là, de toute façon, il y a un tournant hein, dans votre vie. Et vous culpabilisez parce que ben, c'est merveilleux ce qui vous arrive. Mais peut-être que ça va vous demander beaucoup de changements dans votre vie personnelle. Et peut-être que ça va demander également du changement pour d'autres personnes qui vivent avec vous. Et on sent bien que cet emprisonnement et ce mal-être que vous avez eu, c'est dans votre foyer actuel ou passé. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous quittiez. Parce que vous n'êtes plus bien. Ce n'est pas ça qu'il vous faut. En fait, il vous faut un renouveau. Il vous faut vraiment
moi je vous sens redémarrer, repartir dans quelque chose. J'ai l'impression que, oui, avec beaucoup d'élégance et de patience, vous allez quitter cette vie qui ne vous convient plus. Alors, est-ce que... oui, mais regardez, c'est vraiment la fin de ça. Hein. C'est la fin pour un renouveau, là. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Moi, je le sens vraiment fortement. Hein. Mais c'est un départ personnel. Vraiment, attendez, il y en a trop qui se sont retournés. C'est pour ça que vous culpabilisez, parce que... Ah oui, vous êtes vraiment dans une attente. Hein. Moi, je pense que, mesdames les béliers, c'est vous qui désirez partir. Et si ça n'est pas vous, si c'est vous, messieurs les béliers, eh bien, voilà, vous êtes... par rapport à un couple, il y a une fin. Vous culpabilisez parce qu'il y a la fin de quelque chose, mais vraiment, je pense que vous quittez votre foyer. Vous êtes dans cette attente-là. Alors vous, mesdames les béliers, hein, c'est peut-être vous et vous culpabilisez parce que forcément, des fois, c'est pas facile, mais je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il doit y avoir une triangulaire. Il doit y avoir quelque chose qui fait que vous ne voulez plus de cette vie-là. Et vous avez donc une décision à prendre par rapport à cela. Et pour vous, hein, messieurs les béliers, eh bien, je pense que vous mettez, vous mettez à mal madame, votre autre, quoi. Et elle est peut-être dans l'attente justement que vous lui en parliez, que vous preniez une décision, que vous puissiez régler ces choses-là, quoi. Oui, moi, je pense que c'est une nouvelle vie pour vous, que celle-ci ne vous convient plus et que vous voulez, vous voulez mettre un terme à cela et vous culpabiliser parce que c'est jamais, certainement jamais agréable de faire ça. Et pour ceux qui sont au contraire, qui pensent que c'est votre autre qui vous trompe, eh bien, vous allez attendre, mais avec élégance et patience, vous allez vouloir savoir, et une fois que vous saurez, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des preuves. Hein. Il faut que les choses soient posées pour vous, hein, pour que vous puissiez avancer et passer à autre chose. Sans que ce soit facile, hein, je ne veux pas dire ça, hein. Je veux juste dire que, voilà, le côté rationnel, c'est, comme je vous ai dit, je ne crois que ce que je vois. Donc, vous avez peut-être des doutes, mais vous allez avoir besoin, d'enlever ces doutes de votre tête. Hein. Et voilà, il faut faire une pause. Et il faut prendre du temps pour soi et bien peser le pour et le contre. Et je pense qu'il faut communiquer. Mais ici, voilà, une pause, un break. Voilà, bon, souvent les breaks, hein, c'est pas le mieux. Mais pour le bien de tout le monde ici, il y a besoin de prendre de la distance avec cette situation-là. D'où certainement, ce petit voyage, je ne sais pas, partir un week-end, aller chez des amis, chez des parents, se changer les idées. Il faut faire une pause. Oui, c'est trop lourd là. Mais c'est lourd pour tout le monde. Donc tout le monde a besoin de cela. Ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Parce que moi, j'ai la sensation que ça dure. Hein. J'ai la sensation que, voilà, c'est comme ça déjà depuis un bon moment. Hein.
Alors, on va faire l'oracle Béline pour compléter chacune des rangées. Alors, sur la première, non, il y en a trop, moi j'en veux une seule, s'il vous plaît, voilà. Vous voyez, je viens juste de vous le dire, il faut communiquer. On est ici dans les pourparlers. Donc, il y a besoin et nécessité d'éclaircir les choses, de mettre les choses à plat, parce que c'est de cette manière, excusez-moi, je les ai fait tomber, c'est de cette manière que vous arriverez à tourner la page d'une certaine manière. Si je puis dire ainsi. Il va falloir aller de l'avant. Et on a ici l'infortune qui arrive. Alors c'est drôle, hein, c'est sur la rangée de l'argent. Moi, je pense que, en fait, ici, il peut y avoir une question d'argent, une question par rapport à un divorce, des ventes de maison, des biens à vendre, et c'est compliqué. Et cet argent va arriver, mais comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Et même si vous récupérez de l'argent, pour vous, ce qui se passe ici, c'est totalement l'inverse de la fortune, c'est l'infortune. C'est que vous êtes vraiment dans un moment vraiment de... je ne sais pas si c'est le désespoir, mais en même temps, vous voyez, cette attente-là, elle ne peut pas durer. Il faut qu'elle s'arrête. Donc, il faut savoir les choses, il faut dire les choses. Et il faut que la situation se décante. Ouais. Vous voyez, c'est comme si vous n'arriviez pas, c'est ce que je sens depuis le début, à avancer. C'est comme si tout ce que vous voulez, c'est résoudre cette situation, mais c'est compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué parce que vous ne communiquez pas. Je pense que c'est compliqué parce que vous n'échangez pas. Et c'est la solution. Il faut parler et il faut dire les choses. Et il faut prendre du temps et mettre les choses à plat. Voilà. Mais je pense que c'est compliqué, justement, de pouvoir échanger. Je pense qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne parlez pas, si vous ne vous expliquez pas, vous allez attendre longtemps. Alors, on va voir avec l'oracle le sens de la vie. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2022. Allez, s'il vous plaît, encore une petite carte. Voilà. La première, la seconde, la troisième. On a ici, enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, peut-être, parce qu'on a bien l'idée des examens. Hein, peut-être êtes-vous professeur, peut-être avez-vous effectivement exercé votre métier justement de professeur et que vous avez demandé une mutation quelque part pour pouvoir quitter la ville, la région. Moi, je pense que vous ne pouvez plus rester là. Ça se termine, là, c'est la fin. Donc, on met les choses à plat et on part et on va exercer son travail ailleurs. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans votre carapace parce que il y a souffrance. Mais dites-vous bien que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour éclairer votre vie, pour réouvrir votre cœur. Et vous avez tout ce qu'il faut à donner aussi. Cet amour, vous l'avez en vous, il est peut-être en ce moment un peu abîmé, mais il est là. Et vous allez avoir besoin de cela
pour sortir voilà, de cette impasse. Je vous dis, vous allez apprendre à vous réouvrir. Hein. Oui, vous allez réouvrir votre cœur. Et il est temps pour vous de décider. Vous ne pouvez pas rester comme ça éternellement. Et moi, je vous dis, je la sens longue, cette attente, cette situation. Je sens que ça fait longtemps. Trop longtemps. Donc, il est temps de décider. On a quand même, hein, la première, c'était la décision à prendre, et la dernière aussi. Hein. Enfin, la dernière, je me comprends. Donc, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Il va falloir que vous fassiez en fonction de ce que vous désirez vraiment, sans culpabiliser. Parce que c'est la solution, en fait. C'est ça qui ressort ici dans ce tirage depuis tout à l'heure, c'est que vous n'osez pas, mais en fait, je pense que vous n'aurez pas le choix. C'est en décidant que vous allez pouvoir avancer. Regardez, vous allez vous éveiller à une nouvelle vie, à votre nouvelle vie. Il va y avoir du nouveau. Moi, je pense que vous changez de travail, je pense que vous changez de région, je pense que vous changez de maison, je pense que vous changez de vie, totalement. Et vous allez vous éveiller à cette nouvelle vie. C'est comme si vous étiez eh bien, enfermé, vous voyez, hein, on a bien l'enfermement et la prison. C'est comme si vous n'aviez vécu que comme ça, quoi, coincé dans cette vie, et que vous étiez refusé de voir que l'on peut vivre autrement, quoi. Et là, cet éveil, eh bien, il va vous permettre de reconstruire votre vie, de vous reconstruire également. Alors, je vous ai fait le sens de la vie. Je vais vous faire le normand pour voir là un petit peu. Pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, on aimerait des précisions supplémentaires. On aimerait en savoir un petit peu plus. Allez, c'est parti. Alors, voyons un petit peu sur ce fameux carrefour là. Il y en a trop. C'est pour vous, hein, monsieur. C'est pour vous, monsieur Bélier. On voit bien, hein, ici, qui attend et qui part, qui prend la décision. Donc, monsieur Bélier, eh bien, décide de partir. Et pour vous, madame Bélier, si c'est vous que ça concerne, eh bien, vous êtes dans cette attente terrible ici de savoir ce qui se passe pour pouvoir agir. Vous voyez, il faut que quelque chose s'arrête là. Il va falloir couper les ponts avec cette vie que vous avez là. Ça a l'air compliqué, hein, pour vous. Hein. Mais on a toujours cette idée d'argent avec l'ours. Hein. On a toujours cette idée-là. Hein. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y a quelque chose ici au niveau de l'argent qui vous permet aussi d'avancer. Et puis, il y a aussi peut-être le côté paternel. Peut-être retournez-vous chez vos parents un court instant, faire un petit voyage chez vos parents, passer un week-end, quelques jours là-bas, pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler aussi, hein, pour pouvoir expliquer ce qu'il se passe et ce que vous avez dans votre cœur, ce qui vous perturbe là en ce moment et qui vous apporte de la douleur, de la souffrance. Alors, on va faire les heures miroirs. Oracle des heures miroirs. Hop là. On va voir un petit peu
par rapport à ces heures. Bah déjà, si cette heure vous parle déjà, parce que peut-être que vous vous réveillez toutes les nuits à une heure précise et que ce sera celle-ci. Peut-être que vous regardez souvent l'heure. Peut-être que vous avez une heure précise pour partir au travail, une heure précise pour aller récupérer vos enfants. Enfin, vous voyez, peut-être qu'elle vous parlera et peut-être que c'est juste les chiffres qui vous parleront. Ah, bah, elle est sortie très vite. Le 14h41. Alors, on va regarder tout de suite ensemble quelle est la signification de cette carte. Alors déjà, peut-être que vous, elle vous parle, hein, comme je viens de vous dire. Peut-être que le 14 et le 41 sont des chiffres également qui vous parlent. Des dates de naissance, je sais pas, des dates d'anniversaire, des dates d'invitation, vous voyez. Peut-être que ce sont des chiffres que vous aimez, que vous jouez souvent au jeu et qui vous feront peut-être gagner un gain exceptionnel. En tout cas, donc cette heure-là, elle est inversée et elle correspond à l'ange Ieuya. Alors écoutez, hein, Yeuya, non, excusez-moi, Léouya, ouais, un truc comme ça. Peut-être tout simplement Léa aussi. Ange visionnaire et guide, bah, tous ces i, moi je ne m'en sors plus. Il vous aide à voir le cap qui est le vôtre sans arrogance ni prétention. Vous vous rendez compte, on revient avec l'élégance et la patience de l'astère ici. C'est-à-dire que vous savez certainement ce qui se passe, vous savez où il faut que vous alliez, mais c'est tout dans la douceur. Alors, telle une boussole, il vous guide dans la tempête que vous traversez actuellement. Donc, vous voyez, on sent hein, que c'est compliqué pour vous. Hein. C'est une tempête pour vous. Hein. Mais la présence de cet ange ici, elle est réconfortante et elle vous donne la force de garder le cap coûte que coûte. En fait, il faut aller de l'avant. Vous voyez? Il faut vraiment aller de l'avant. C'est ça l'idée. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir couper avec ce passé-là. Il va falloir mettre fin à ça. Et cet ange, enfin ce guide, pardon, il tente également de vous dire qu'il faut être plus vigilant concernant vos ennemis. Donc, faites attention, voilà, aux gens qui sont avec vous et aux gens qui sont contre vous. Faites attention de ne pas vous faire duper. En tout cas, cette heure, 14h41, elle apporte avec elle la gloire et la sérénité. Donc ici, vous allez retrouver un équilibre énergétique, un équilibre de vie. Vous allez retrouver peut-être les forces également pour pouvoir vous sortir de ce problème, quoi. Et vous allez certainement rééquilibrer tout ça, et votre vie privée, et votre vie professionnelle. Et sous sa protection, vous ne risquez pas de vous égarer, vous ne risquez pas d'être aveuglé par des choses futiles, en fait. Il est vraiment protecteur, et il est également protecteur lors des grands voyages. Donc, vous voyez, le voyage revient bien. Il y a ici certainement peut-être une nouvelle direction que vous prenez et peut-être que vous allez même changer complètement de pays, hein, peut-être. Mais en fait, ici, c'est comme si vous n'aviez plus besoin, grâce à cet ange qui veille sur vous, de regarder, comment vous dire, comme si vous aviez une carte de direction, vous voyez, hein. Vous n'aurez plus besoin. Ça va être très facile. Plus facile que vous ne le pensez pour l'instant. Alors, on va voir quelle prière vous pourriez adresser à l'archange Raphaël pour ce mois de juillet 2022, mes petits béliers. Allez, quelle petite prière vous pourriez faire pour que certains de vos vœux se réalisent, certains de vos souhaits. Allez, pour les petits béliers, s'il vous plaît.
juillet 2022. Eh bien, c'est une prière sur la santé. Amélioration de la santé. Oui, ben oui, tout ça a dû vous fatiguer, hein, certainement. Hein. Cher Archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lieu avec cette situation. Vous voyez comme quoi vous êtes protégé et soutenu? Vous avez déjà ici 2 anges qui veillent sur vous. C'est bizarre parce que oui, ça a l'air compliqué, peut-être douloureux, hein, mais en même temps, moi je ressens ça comme une délivrance. C'est ce que je ressens en moi. C'est comme si il fallait que ça prenne fin. Ben, c'est peut-être pas vous qui... C'est pas que vous n'avez pas décidé, mais vous avez besoin d'être sûr avant de prendre une décision. C'est ça votre côté rationnel de votre énergie du mois. Et une fois que vous saurez, je pense que vous agirez. Alors, on va faire un petit talisman. Vous voyez, je mets des petits talismans dans cette boîte. Je vais en tirer un au hasard. Et alors, sur chacun d'entre eux, il y a un chiffre et une petite phrase. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le 31. Voilà ce qu'il représente. Et la petite phrase, c'est « Sans toi, je meurs ». Alors, moi j'ai envie de dire, regardez cet arbre. Sans ce soleil, il ne vivrait pas. Eh bien, vous avez certainement besoin de retrouver dans votre vie certains rayons de soleil qui pourront redonner un élan à votre corps, à votre cœur, à votre tête, à votre esprit, voyez. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'être éclairé pour pouvoir avancer. C'est pour ça que vous êtes dans une certaine attente. Mais lorsque vous allez avancer, hein, mes petits béliers. Hein. En plus, voilà, hein, vous êtes plutôt fonceurs, hein, donc vous allez avancer. Hein. Avec détermination. Hein. Allez, une dernière petite carte de l'oracle des Kitsune. Donc cet oracle, c'est un oracle japonais. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu mon thème de Japon. Je l'ai eu en cadeau le mois dernier pour mon anniversaire. C'est mon fils qui me l'a offert. Il est magnifique. Donc c'est l'oracle des renards. Et je trouve les gravures tellement belles. Regardez, rituel et offrande. En fait, déjà peut-être que vous étiez dans une vie répétitive ou avec des situations répétitives, avec un quotidien répétitif. Mais ici, même si vous en sortez, je pense que vous serez reconnaissant et reconnaissante de vous en sortir. Donc c'est fort possible que après cette situation compliquée, vous ayez le besoin, eh bien je ne sais pas moi, d'éclairer des bougies, d'aller à l'église, d'aller vous recueillir dans la campagne, en apportant avec vous à chaque fois peut-être une petite bougie, je ne sais pas, quelque chose de symbolique qui vous permettra vous de remercier à votre manière l'univers, vos chers disparus, vos anges, ceux qui vous protègent. C'est pour ça que je vous dis que c'est une délivrance. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez remercier vraiment votre destinée, enfin, voilà, ce en quoi vous croyez fortement. Voilà mes petits béliers. On va finir avec le petit oracle des couleurs. Allez, pour nos petits béliers, pour ce mois de juillet 2022, quelle va être la couleur qui va vous accompagner et quel en sera, eh bien, quel sera son petit message. Allez, c'est parti. Pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois de... Voilà. Elle est toute seule. C'est la couleur lilas qui est sortie.
Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Mais ça, j'en doute pas. Parce que, comme je vous dis depuis le début, on a cette idée d'élégance et de patience. Et vous êtes dans l'attente, mais très noblement. Moi je ressens ça. Je ressens de la noblesse dans votre façon d'être, dans votre façon de penser et d'agir. Donc, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez été énormément dans la réflexion, que vous avez vraiment tourné tout dans votre tête afin de pouvoir vous positionner à un moment donné. Parce que là, il y a une décision à prendre. Hein. On l'a vu avec le carrefour et il est temps de décider. Donc, je pense que voilà, avec votre côté rationnel, il vous aura certainement fallu du temps. Mais vous aurez pesé le pour, le contre et vous n'allez pas avancer dans l'inconnu. Vous allez, si peut-être d'un côté, parce qu'il y a une nouveauté, un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais vous savez de quelle manière vous devez avancer. Et pour quelle raison. Oups, j'ai faim. Voilà mes petits béliers. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me permet d'avancer et d'évoluer au sein de cette passion qu'est la cartomancie pour moi. Voilà, je remercie tous mes fidèles abonnés pour justement leur fidélité, leur gentillesse, leur empathie. Enfin, vraiment, vous êtes fantastiques. Et bien, je remercie aussi mes nouveaux petits abonnés qui sont passés sur ma chaîne et qui ont fait les petits curieux et qui ont trouvé ça sympa. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.